mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Sœurs et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission À la lumière de la Bible. Sous l'influence du prince des ténèbres, la Babylone spirituelle, la mère des impudiques, a transformé notre petit village planétaire en un amphithéâtre. Les rois, les chefs militaires, les puissants, libres et esclaves, petits et grands, religieux et athées, tous, sans exception, se sont laissés absorber et hypnotiser par ces tentacules. Malheureusement, on oublie que notre vieille planète est un spectacle aux yeux des habitants de l'univers. Fort heureusement, celui qui connaît la fin dès le commencement préservera une faible minorité qui ne se laissera pas enivrer par ces fausses doctrines. Notre sujet pour vous aujourd'hui a pour titre: quelle doit être l'attitude du chrétien face à Halloween? Il est écrit en Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Chers amis auditeurs, cette fête communément appelée Halloween, c'est quoi? Quelle est son origine? Est-elle une fête chrétienne? A-t-elle une face cachée? Cette fête est-elle sans danger? Quel risque court-on quand on encourage les enfants à y prendre part? Peut-on, en tant que chrétien, exploiter uniquement l'aspect décoratif? Que dit la Sainte Bible sur ces genres d'activités? Sœurs et frères bien-aimés, il est devenu une coutume, dès le début du mois d'octobre, chaque année, tous les magasins se préparent et mobilisent le monde entier à fêter en grande pompe l'arrivée de Halloween. L'un essayé fait des recherches. Certaines sources très sûres disent que Halloween rapportait économiquement beaucoup plus d'argent que la Noël. Ils ont dit que le chiffre d'affaires dépassait largement les 3 milliards de dollars. La rue décorée, bureaux, maisons, et même certaines églises de toutes les confessions religieuses. Chers amis auditeurs, certaines maisons sont transformées en de véritables cimetières. Devant Kaisayo, devant Birosayo, devant l'église, ou capable de rencontrer un élément qui est très courant, très commun. Anglais a relé le pumpkin. Français a dit citrouille. Mais en créole, nous habitués avec joumou. C'est une légende qui sortit en Irlande. Jack
la lanterne, a rencontré Satan, l'ange de lumière, la veille de la Toussaint. Amis auditeurs, nous prenons temps nous pour nous expliquer au danger qui gagne dans Halloween. La cible principale, ce sont les enfants. C'est une sorte d'initiation à la sorcellerie. Pumpkin ça, citrouille ça, joumou ça, si vous voulez, Potenon Jack. C'est un personnage qui est très populaire, qui est associé à Halloween. L'histoire racontée, c'est un vieux conte irlandais qui t'a associé Monsieur Jacques la Lanterne à un maréchal ferrant, avare, ivrogne, méchant et égocentrique. De nos jours, qu'a décoré malheureusement l'église de Jésus-Christ. Chers amis auditeurs, selon la tradition, les enfants se déguisent et passent de maison en maison pour recueillir quelques friandises. Mes amis, en entendant-nous, ou capable ouais ça dans les yeux, parents accompagnent petit yo, a demandé surette dans la rue. Et si ça t'arrive ou vin frapper poteau ou pas bay, yo kon casse œufs devant porte certaines personnes fait méchanceté. La population américaine dépensait environ 2 milliards de dollars seulement dans surette avec bonbons. Chers amis, d'où vient cette fête très populaire où les fameuses décorations nous plongent dans un culte de vénération des morts? Tout ça ou gardé comme décoration, rappelez l'esprit des morts, squelette, déguisement affreux, fantômes, sorcières, monstres, vampires, etc. Chers amis, Halloween en anglais est l'abréviation de All Hallows Eve, ou bien Eve of All Saints. Si vous voulez encore, All Saints Day, jour de tous les saints. L'Église catholique relève la Toussaint. Dans la mythologie haïtienne, il y aurait le brave Guédé. Maintenant, dans le vaudou, les Guédés sont associés à l'esprit des morts. C'est pas un seul là. Ils parlaient généralement en Haïti de la famille Guédé. Moun lan a fait des danses indécentes. Li déguisé li, bouteille piment nan men, li pale nan nen, etc. Dans la mythologie haïtienne, moun kap dirige, esprit kap dirige cause ça les baron samedi, accompagné avec Comerli Grande Brigitte. Il y a plusieurs familles baron. Nous pas détourner yo parce que n'a cité non yo. Baron cimetière, baron criminel, y aurait les Guédé Nibo, Guédé l'orage, Papa Guédé, Guédé Timalis, brave Guédé. Zami, non ça yo capable faire défaut à une série de l'autre société. Mais vous savez, ce sont des anges déchus, chassés du ciel
avec leur chef incontesté, Lucifer, qui est devenu Satan, le diable. En dépit de son nom d'origine chrétienne, Halloween est une fête païenne. Fête ça te compte célébrer en l'honneur de Samin. Samin est le dieu de la mort chez les Celtes. C'est une civilisation proto-historique des peuples indo-européens. Chez les Romains, fête ça, yo fête-t-elle en l'honneur de la déesse des fruits et des arbres. Pourquoi a-t-on deux couleurs dominantes dans la fête d'Halloween? La couleur noire et l'orange. En Haïti, généralement, on a trois couleurs. Noire, blanche et mauve que moun qui gen loi gede dans tête qu'on mettait. Mais pour les autres pays qui fêtaient Halloween, deux couleurs dominantes que nous rencontrons, c'est noir et orange. La couleur noire symbolise Samin, le dieu de la mort chez les Celtes, où l'année se termine non pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Selon la légende, pendant cette période, nuit la vin pi longue, et les esprits des morts, couramment appelés zombies, profitent occasion pour rendre moun qui vivant ont visite. La citrouille, que anglais a relé pumpkin, créole a relé le joumou de couleur orange, symbolisait premièrement la moisson ou le début de la récolte dans la religion chrétienne paganisée. Chers amis, pourquoi parlons-nous de religion chrétienne paganisée? Moun k'ap suivre avec attention finit par remarquer de nos jours pas de différence entre le monde païen et certaines dénominations. Si vous voulez tout, certains membres d'église. Si vous allez visiter l'église américaine, vous parlez de harvest. Il y a fêté moisson. Chers amis auditeurs, est-ce que l'Ancien Testament t'a révélé question moisson ça? Dans l'Ancien Testament, la fête de la moisson était appelée aussi la fête des semaines et jour des prémices liés à la récolte. Pour qui ça? Les Israélites, lorsque ils finissent récolter, jardin que ils ont travaillé, ils ont pour devoir porter dans le sanctuaire prémices, tout ça que t'es donné dans le jardin. Premier mango, premier melon, premier fruit qui sortit dans tout ça au gagné. Et c'est l'Éternel qui t'a ordonné pour faire comme ça. Cette fête, elle était fixée 7 semaines après l'offrande de la gerbe, des prémices et de l'orge qui étaient agités le lendemain du sabbat. Exode 23, versets 11 et 16. Exode 34, verset 22. Nombre 28, verset 26. Symbole de la consécration de la moisson. Lévitique, chapitre 23, versets 15 et 16. Plus tard, fête ça vient relais la Pentecôte. Parce que elle était célébrée le 50e jour après 7 sabbats consécutifs, qui était obligatoirement tombé le premier jour de la semaine, qu'on a relais en dimanche sauvé. Cette fête était considérée comme un sabbat lié à la loi cérémonielle. Amis auditeurs, quelle que soit forme moisson
ka gen jounen jodi a? Est-ce que dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, est-ce que l'Église a toujours fêté la moisson? En Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, Paul a déclaré, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, avec la mort sacrificielle de Jésus à la croix, c'est ça lié à la loi cérémonielle. Yo aboli. Deuxièmement, elle symbolise les âmes errantes chassées à la fois du ciel et de l'enfer, où ni Dieu, ni le diable n'en veut. Amis auditeurs, mais l'église Jésus versé sang pour lui, décoré avec pumpkin, yo dit a célébrer la moisson qui pas dans le Nouveau Testament, et yo pas rendre compte, pumpkin ça, joumou ça, symboliser les anges déchus que bon Dieu met dehors dans le ciel là. Le rive sous terre, yo tellement méchant, même Satan mettait au dehors dans l'enfer. Chers amis auditeurs, qui sens religion chrétienne nan vin genyen? Lorsque journée jodi a, ça le monde apprend, ça le monde a ramassé, ça le monde voye jeter, pour l'église journée jodi a ramasser. Chers amis auditeurs, Halloween est la fête la plus importante pour les satanistes. Comme vous le savez, le satanisme est une religion qui vénère les anciens anges déchus et leur chef incontesté, Satan. Si moi-même avec vous, une fois que nous venons joindre Jésus, nous gagnons un sentiment pour nous prêcher l'évangile, à chercher l'autre monde mène vini, préparer le royaume parce que Jésus pral vini. Le satanisme a un objectif pas le tout. Faire avancer le royaume de Satan. Au pas ta rendre compte qu'il y a l'église. On parle de l'église philosophique luciférienne. Les grands savants du monde fréquentaient l'église ça yo. On parle de l'église de scientologie. Les célébrités, moun k'ap chanter, moun k'ap jouer musique, moun k'ap fait cinéma, moun qui riche fréquenter l'église ça yo. On parle de l'ordre secret du dragon noir. Zami auditeur, si n'a considéré question Illuminati, l'organisation la plus ancienne et la plus secrète des maîtres du monde. Chers amis auditeurs, tout est sous contrôle. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amis auditeurs, toute grosse organisation, côté l'argent a circulé, gros business qu'a fait, tout sous contrôle Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. Chers amis auditeurs, pour les satanistes, l'enfer est bien plus commercial que le ciel. La Bible dit nous que ça Jésus a préparé pour nous. Ces bagailles Dieu poko jamais qui poko même monter dans l'esprit de l'homme. Satanis yo dit yo même l'enfer a bien intéressant parce que déjà yo bo yon avant-goût. Bel modèle machine, bel modèle rad, bel bijou, déjà yo bo yon avant-goût comment l'enfer li pral extraordinaire. Et malheureusement, en pile monde directement ou indirectement fait choix pour y aller dans l'enfer de préférence. Chers amis auditeurs, l'Église catholique romaine rejette la tendance Halloween afin de mettre en valeur la Toussaint.
Bon, qui différence ou est gagné? Halloween et la Toussaint. 50 cob à dégouner. Dans le catholicisme, la Toussaint est une fête dite chrétienne, mais non biblique, où la grande église honore l'ensemble des personnes canonisées comme saints après leur mort. Amis auditeurs, mais l'église catholique romaine, qui investit tête li de yon autorité pour canoniser, élevé au grade de saint, déposé dans le ciel, une série de monde qui mourit, que vous vénérez, adorez, fait de yo des médiateurs auprès de Dieu. Vous comprenez à prier. Saint Jacques Majeur, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Or, la Bible a déclaré en 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Zami, si gen yon moun kounya ka intercéder pour vous, c'est pas Saint Jacques Majeur, c'est pas Marie, c'est pas Jean-Paul II. Moun sa yo mouri a tant de résurrection yo. Mais si gon avocat ka intercéder pour vous kounya, auprès du Père, c'est Jésus de Nazareth. Cette fête de la Toussaint est un produit de l'Église catholique qui a elle-même fixé cette date. Elle est fêtée le 1er novembre à partir du 8e siècle, lorsque le pape Grégoire III a dédicacé en l'honneur de tous les saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. 2 siècles après sa création, elle a été officiellement fixée au 2 novembre. Nous venons 2 dates. 1er novembre, à partir du 8e siècle, pape Grégoire III. 2 siècles après, la Toussaint vient célébrer officiellement le 2 novembre. Maintenant, vers l'an 830, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Maintenant, la Toussaint passe dimension seulement Rome li éparpillé dans le monde entier sous l'ordre du pape Grégoire IV. Chers amis auditeurs, en cette circonstance, les autorités célèbrent une messe liturgique populaire. Ils font messe, tout le monde a assisté, tout le monde a venu. Mais après, il y a le visiter cimetière. Apocalypse 18, verset 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Amis auditeurs, lorsque Apocalypse dit Babylone tombée, li vini yon habitation de démons, ou vin comprendre kounye de qui sa Apocalypse t'a parlé. La Toussaint, fête des morts, messe minuit, nous sommes au verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre
se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Zami, 3 milliards de dollars rentrés dans Halloween. Seulement les États-Unis dépensaient 2 milliards dans surette avec bonbons. Moun fin riche dans fausse doctrine Babylone. Toutes les nations, tout le monde sous en bas du vin Babylone. Chers amis auditeurs, le vin de l'impudicité, c'est quoi? Review and Herald, 6 décembre 1892. Qu'est-ce que ce vin? C'est fausse doctrine. Elle a donné au monde un faux sabbat à la place du sabbat du 4e commandement. Beaucoup d'erreurs de cette sorte ont été amplement diffusées par elle, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Chers amis auditeurs, cette composante occulte, idolâtre et satanique ne doit pas être prise à la légère. Pas prendre Halloween à la légère. La puissance du spiritisme reste active. Sorcellerie, messe noire, divination, magie, communication avec les morts. Chers amis auditeurs, Satan est fou de rage. Il est assoiffé d'adoration. Moi-même avec vous. En non prier, bon Dieu, mandez le don de discernement. Si vous pas prier, si vous pas prêter sous genou, ennemi a poto aller. Ou qu'à rentrer dans fausse doctrine directement ou indirectement. Quels sont les effets néfastes de cette fête sur nos enfants et d'une manière générale sur la santé spirituelle de notre Église? Chers amis auditeurs, il existe une sorte de connivence entre le paganisme et le christianisme moderne. Pour certaines personnes, il n'y a rien de mauvais. Faites ça yo qui vient de la grande église, eh bien, si nous fêtons, nous pas gagner, ça pas qu'à faire nous pas sauver. Chers amis, cette fête entraîne nos enfants subtilement vers la sorcellerie, en leur donnant l'idée que notre monde est régi par des forces surnaturelles, occultes, contre lesquelles ils ne peuvent rien faire. Mes amis, pas gon moun jodia qui ka expliquer pour qui ça ti moun ap de respecter parents yo. Pour qui ça yo pas tande, pour qui ça yo pas vle ret l'église. Pour qui ça journée jodia en pile dirigeant, en pile parents avec de l'eau dans les yeux. L'homme est comme un jouet ballotté par des forces magiques. Et nos enfants ne se sentiront plus sous la dépendance de leurs parents. Ils seront libres d'agir et de confier leur destinée au diable. Amis auditeurs ou parents, nous compte ça qu'a fait là. Nous vivons dans une société en déclin de la moralité et en coma spirituel. Il nous sera impossible de cerner, de dénoncer cette fête qui a été inspirée par Lucifer et maquillée par la grande église. Si nous n'avons pas le don de discernement, frère Sem, nous pas qu'à faire rien ou à songer dans le ciel. Un tiers d'anges parfaits a été séduit. Lucifer séduit un tiers d'anges qui pas de péché. Bon, et moi avec vous.
Si nous pas le don de discernement, nous pas qu'à faire rien. Nous allons lire pour vous une citation que nous retrouvons dans l'histoire de l'Église. Deuxième centenaire, chapitre 2, section 7. Le christianisme devint une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. Le christianisme, tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres, pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Zami, journée jodi a toute dénomination prend en courant. Presque toute l'église prend en courant parce que tout le monde sous avec du vin Babylone. Que dit la Sainte Bible sur ces genres d'activités? Malheureusement, en pile monde qui finit recevoir la lumière de la vérité. Automatiquement fait ça en approche, entraîné par l'effet de la foule. Caillou décoré, il a fait achat, et il involve petit yolade. Chers amis auditeurs, nos convictions religieuses chrétiennes fondées sur la Bible, les Saintes Écritures y sont totalement opposées. Si vous lire la Bible avec honnêteté, depuis dans Genèse, rive dans Apocalypse, ou pas pour être race fait ça yo. Dieu nous met en garde contre toute forme de culte en l'honneur des morts. Depuis l'Ancien Testament, tout genre de contact avec l'esprit des morts, toute forme de communication, consultation de devins, de la magie, sont condamnés et punis sévèrement par Dieu. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Zami, l'entre dans Halloween, l'on a décoré caillou. Quelle que soit institution, quelle que soit dénomination, quelle que soit l'église là, ou pas entièrement à l'Éternel. Maintenant, quel châtiment Dieu réserve-t-il à ceux qui évoquent les morts? Lévitique, chapitre 20, versets 6 et 27. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Zami, moun kal consulte moi ou a prostitué avec yo. Apocalypse 18, 1 à 3 saute li pour clair, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort.
on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Zami, si c'est dans l'Ancien Testament, pour brave guédé monter dans tête au monde, il pas tap même geta aller. Il tape lapidé avec coup de roche. Quelle est la position de la Bible sur la condition des morts? En Haïti, leur mari mourit, généralement, il fait madame là habillée à son vêtement rouge. Pour moi, pas venir dans Sainte-Lille en nuit. Si son maman mourit, il mettait dans ce cercueil là, on aiguille qui pas gain trou, on bobine fil avec un morceau toile pour le cacoud. Mais on pourra comprendre que, étant donné que aiguille a pas gain et trou là-dedans, moi pas jamais ka passer fil là dans aiguille. Ecclésiaste chapitre 9 versets 5 et 6. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y aura pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Moi, papa, katoune vin vivre sous terre encore. Job 7, 9 et 10. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. Zami, leur moun mouri la net. Kay sal kite al pap katounen là-dedans encore. Chers amis auditeurs, un vrai disciple de Jésus-Christ ne doit pas consulter les morts, ni de près, ni de loin. Ésaïe 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la Torah et à l'acte de l'alliance. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Chers amis auditeurs, nous devons servir l'Éternel et l'Éternel seul. Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers amis, alors que nous vivons les toutes dernières minutes de l'histoire de notre monde, si ou ta yon frère, yon sœur, yon ami, accepter fêter Halloween, c'est pour dire vérité. Li a adoré Satan sans le pas rendre li compte. Et si toutefois moun n'a pas accepté, c'est pour dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
Amis auditeurs, en pile moun pas capable de comprendre pour qui ça l'Éternel relè moun qui dans Babylone mon peuple. Chers amis, à l'église catholique, gen en pile moun k'ap adorer bon Dieu avec sincérité. Yo franc dans sa affaire. Moun sa yo gagne yon révérence pour le lieu du culte. Le yo rentre l'église là. Si c'est chapelet à qui nan men yo, y a pour l'île. Yo concentré yo. Yo pas manger chewing gum. Yo pas l'ouvrir cellulaire yo. Si moun yo rete quiet, yo focus dans adoration. Bon Dieu remet ça. Bon Dieu relè yo mon peuple. Frère m'sem, moi avec ou, gen pour devoir pour nous dire moun sa yo sorti dans Babylone. Bon Dieu attend yo parce que très bientôt gen fléau qui pral déverser sur la terre. Chers amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Quelle doit être l'attitude du chrétien face à Halloween? Si presque toutes les dénominations du christianisme acceptent Halloween ou la Toussaint d'une manière ou d'une autre, Dieu a toujours un reste qui gardera fidèlement sa parole en temps et hors de temps. Alors que Noé a prêché l'évangile pendant environ 120 ans, personne n'attendait. Seulement 8 membres de sa famille entraient dans l'arche. L'homosexualité rentrait à Sodome et Gomorrhe. La famille de Lot était épargnée. C'était 4 seulement. Mais alors qu'il a quitté Sodome, la femme de Lot lui regardait en arrière. 3 moun seulement dans toute la ville de Sodome et Gomorrhe t'es sauvé. Oh, l'ancien Israël quittait l'Égypte. Il y était environ 603 550. Combien on connaît qui rentraient dans la terre promise? Seulement 2. Josué et Caleb. Oh, à Babylone, peuple Israël t'est déporté. Daniel t'est resté fidèle avec bon Dieu. Mais à part de Daniel, roi Nebuchadnezzar t'est fait dresser une statue en or. Il dit si yon moun pas arrivé à adorer statue, il a jeté li dans la fournaise ardente. Tout moun adoré. Genek qui prend pause y a baissé pour adorer. Tout juif, tout sacrificateur adoré. Mettez gen 3 jeunes hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego qui pas fait bon Dieu honte. Mais qu'en est-il de l'église du reste? Apocalypse chapitre 12 verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amis auditeurs, mes caractéristiques l'église du reste, les 10 commandements et le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Dragon qui c'est Satan le diable, irrité contre la femme qui est l'église. Cette église qui fuyait la persécution de l'Europe. Pères pèlerins vini aux États-Unis d'Amérique. Les pères pèlerins baillent naissance à plusieurs églises. Mais Dragon n'a pas fait l'autre l'église yo rien. Les pral déclarer la guerre à la postérité de la femme, celle qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, le mot reste ici dans Apocalypse 12 verset 17 se dit loïpos. Il signifie la globalité du reste, la totalité
du reste. Donc, la totalité de l'Église sera persécutée. Romains, chapitre 9, verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand bien même le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Lui, second dit, un reste. Un article indéfini. Le texte original dit le reste. Le article défini. Ça fait une différence. Chers amis, le mot reste, dans Apocalypse 12, verset 17, se dit loïpos, il signifie le reste dans sa totalité, dans sa globalité. Mais le mot reste, dans Romains 9, verset 27, se dit hypoléima. C'est un superlatif. Ce mot signifie le reste, dans un reste, le résidu d'un reste qui sera sauvé. Maintenant, si toute l'Église sera persécutée, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Son reste, dans l'Église du reste, il y a un tima qui a sauvé. Chers amis, vekem pour frem, sem, c'est pour chaque jour où fait prière ça. Si dans l'église ou gen 10 moun k'ap sauvé ou doit là-dedans. Si dans famille ou son seul moun k'ap sauvé ou doit dire Jésus c'est ou même. Si c'est 4-5 moun gen place pour l'autre moun. Mais si c'est un seul moun, c'est pour dire Jésus Tima, c'est pour faire partie là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers amis, puisse Dieu vous aider à ne pas suivre l'effet de la foule, mais de faire partie de ce reste qui aura à voir Jésus face à face. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt. Au moins, Seigneur, me consoler.